Eh bien, bonjour ce matin. Je vois comme un vrai privilège de pouvoir vous raconter comment le Seigneur Jésus m'a rencontré et comment il a sauvé mon âme. Puis, le témoignage que je vais donner ce matin, c'est pour lui donner gloire et honneur pour son grand don. Donc, j'aimerais lire un verset avant de commencer. C'est le passage où moi j'ai connu le Seigneur Jésus. Puis, on va le voir un peu plus en détail dans mon témoignage. Dans Matthieu 13, excusez-moi, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Je vais m'arrêter là pour la lecture de la parole et on la reprendra plus tard. Donc moi, comme Michel a dit, je suis né en Gaspésie la première fois. Je suis né dans un petit village qui s'appelait Saint-Joachim-des-Tourelles, qui maintenant s'appelle Tourelles. Et je suis né dans une famille on était 9 enfants. Moi, j'étais pas l'avant-dernier, mais le troisième de la fin. Et on était une famille qui était pratiquante. Mes parents étaient pratiquants, on était catholiques. Et pour nous, à tous les jours, à tous les dimanches, on allait tous ensemble en famille à la messe. Et on a grandi comme cela. On avait quand même on a eu une bonne enfance. On était sur une petite ferme et mon père était travaillant, était un bon pourvoyeur pour la famille. Ma mère était une mère qui était aimante, mais mon père était religieux, ma mère aussi. Ils nous ont enseigné dès notre tendre enfance à prier Dieu. Je me souviens quand j'étais petit, avant toute la famille, ben, individuellement, j'avais des images au pied de mon lit sur le mur à la tête de mon lit, puis je m'agenouillais au pied de mon lit, puis je disais ma prière. Même que quand on avait des cousins qui venaient visiter à la maison, puis que je les voyais se coucher sans prier, je me disais, c'est drôle, on dirait que c'est comme des animaux. Puis nous autres, on avait été appris qu'avant de se coucher, on priait, puis on priait en famille aussi, on disait le chapelet. On a grandi comme cela. Puis, on était une famille très unie, mais quand même, mes parents avaient des difficultés dans leur relation de couple, puis ce qui était assez pénible. Et quand j'ai eu 11 ans, ma mère est partie. Ma mère est partie pour Montréal. Puis nous, on est les derniers, les 4 derniers garçons. On est partis avec elle pour aller demeurer à Montréal. Puis, c'était une période assez tragique dans ma vie, dans notre famille aussi, parce que la famille a été brisée. Les plus vieux étaient partis, nos sœurs les plus vieilles étaient parties aux études et ils demeuraient là-bas. Puis mon frère Jean, qui était le plus vieux, lui, resté avec mon père en Gaspésie. Et c'était quand même un moment assez tragique dans notre vie pour lequel je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que c'est un peu ce qui a déclenché dans ma pensée une remise en question de la vie, puis de la façon qu'on vit et que les gens acceptent si facilement. Je me suis mis en quête d'une recherche pour avoir du sens dans la vie parce que ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là avait été difficile, même si on avait eu des bons moments en famille, des souvenirs qu'on garde encore aujourd'hui. Mais après 2 ans à Montréal, les 2 ans que je vivais juste pour le jour où j'allais pouvoir partir, je pensais quand je serai assez vieux, je vais partir de Montréal parce que je n'aimais pas du tout Montréal. Mais mes parents sont revenus ensemble par la grâce de Dieu et mon père est déménagé à Sept-Îles en 70. Et quand il est déménagé à Sept-Îles, c'était afin qu'on puisse le rejoindre, le reste de la famille, avec lui à Sept-Îles. Puis on est retourné à Sept-Îles, ou pas retourné, mais on est allé à Sept-Îles pour demeurer avec mon père. Mes parents sont revenus ensemble. Et là, j'ai continué de grandir jusqu'à l'âge de 17 ans à Sept-Îles. Ensuite, moi, j'avais comme rejeté la religion. Je ne voulais plus rien savoir de la religion. Je n'avais pas trouvé réponse à mes questions dans la religion. Puis, j'étais plus intéressé à ce moment-là, dans la jeunesse comme ça, dans l'adolescence, à ce que le monde pouvait offrir. Puis, je suis parti avec mon frère Marc
on est parti pour aller aux études à Rimouski à 17 ans. Puis là, on avait déjà commencé à vivre d'une façon, à chercher dans le monde, dans les plaisirs du monde, chercher un sens à la vie, puis avoir du plaisir. Et à Rimouski aussi. Puis on est allé aux études là. Ça n'a pas duré longtemps parce que, un peu à cause de notre mode de vie qui était assez instable, on a fait juste une session au cégep de Rimouski. Ensuite, on est revenu à cette île, mais après ça, il y avait un de mes frères qui était à Halifax, en Nouvelle-Écosse, puis il travaillait sur la construction. Puis lui, il nous a appelés pour qu'on aille travailler avec lui. Donc, on est reparti. On était juste un mois ou deux à cette île après les fêtes. Puis, on est reparti pour Halifax. Puis encore là, ben, j'ai continué dans cette vie-là qui, avec tout ce que le monde peut offrir. Moi, je me disais, je veux pas dire non à aucune expérience. Je veux expérimenter le monde. Je veux être libéré. Je veux être libre. Je veux vivre comme cela, bon me plaît. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que quand on s'en va dans les plaisirs du monde, dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Puis c'est pas long qu'on ressent cette tristesse-là dans le péché qui m'ont vraiment. J'étais rendu à un point que j'étais vraiment dépressif, au point même que je ne voulais plus vivre. Parce que même j'aurais voulu me suicider, mais je craignais Dieu. À cause de mon enfance, à cause de la crainte de Dieu qui nous avait été inspirée dans notre enfance, je savais que Dieu existait, j'avais rejeté la religion, mais je savais que Dieu existait, puis je me disais, je ne pense pas que lui serait d'accord avec le fait que je m'enlève la vie, puis c'est ce qui m'a gardé. Merci Seigneur. Mais je me cherchais, puis là, je me suis dit, non, cette vie-là, c'est pas bon, ça nous détruit. J'avais vu que dans le monde, dans le péché, il n'y avait aucune satisfaction, que c'était vraiment plutôt devenu très, très triste. Puis je me suis dit, je suis retourné à cette île chez mes parents. Mais mon père travaillait à la baie James à ce moment-là, puis ma mère était là, puis, mais j'étais quand même, j'étais renfermé un peu sur moi-même. Ma mère, quand elle référait à cette partie-là de ma vie, elle disait quand j'étais fou. Mais avec, c'était pas dans un sens dérogatoire, elle était, c'est vraiment ma situation. Je cherchais, j'allais dans toutes sortes de choses. Mais je suis monté à la baie James pour travailler. Puis j'ai travaillé 3 mois et demi à la baie James. Puis là, à la baie James, je me suis dit, j'allais travailler, puis je me revenais dans ma chambre, puis je voulais être seul, puis je voulais me retrouver parce que j'étais vraiment tout défait. Et j'ai cherché un but dans ma vie. Je me suis dit, bon, mais maintenant, il faut que j'aille un but dans ma vie. Puis je me suis dit, bon, moi, je me retourne en Gaspésie. La ville, c'est pas pour moi. Je veux rechercher Dieu. Puis je voulais vraiment le rechercher comme. Je ne voulais pas le rechercher dans la religion parce que je ne croyais plus à la religion. Je m'étais dit, la religion n'a pas répondu à nos questions. Et puis, la seule religion qui pourrait vraiment venir de Dieu, c'est la religion juive. Mais même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il reprenait les chefs religieux. Puis je me disais, donc, c'est pas dans la religion qu'on trouve Dieu. Puis j'étais allé comme, je m'enlignais un peu comme un retour aux sources. Je voulais m'en aller dans une petite cabane dans le bois sur le bord d'un lac. Puis j'avais pensé à ce moment-là qu'il n'y aura jamais une femme qui voudrait partager cette vie-là avec moi. Mais j'étais déterminé, je m'étais dit, je m'en vais dans le bois, je m'en vais tout seul, puis près de la nature, c'est là que je vais retrouver Dieu. Un peu dans le sens du mouvement hippie. J'étais comme un peu en retard sur le mouvement, mais quand même, c'est ce que je voulais. Mais le Seigneur dirige les choses. Puis, quand je suis parti entre Noël et le jour de l'an de cette île, ma famille voulait que je demeure là pour encore un temps, mais non, j'étais décidé. Je suis parti, je me suis en allé en Gaspésie. Mais je voulais m'en aller dans un village où je connaissais personne pour m'installer, mais c'est quand même pas censé de partir entre Noël et le jour de l'an pour s'en aller s'installer dans un petit village en Gaspésie, se trouver une cabane dans le bois ou quelque part où je pourrais vivre. Mais je me suis ramassé à Matapédia dans une pension. J'ai passé l'hiver là. Ensuite de ça, au printemps, je suis revenu à Saint-Anne-des-Monts. Et quand je suis revenu à Saint-Anne-des-Monts, c'est un peu par la circonstance des choses, mais je vivais dans mon auto au printemps, là, puis j'avais toutes mes choses dans mon auto. Mais à un moment donné,
là, j'ai commencé à penser, il faut que je m'installe avant l'hiver, il faut que je me trouve un endroit pour vivre avant l'hiver. Puis, je me suis acheté un petit chalet que j'ai déménagé sur une terre qui appartenait encore à mon père. Puis là, à ce moment-là, j'ai rencontré Denise. Denise qui, elle, éventuellement est devenue ma femme, mais elle était prête à partager ma vie, sa vie avec moi, mais pas dans le bois, pas près d'un lac. Donc, on avait acheté ce petit chalet-là qu'on avait déménagé sur une terre de mon père dans le village. Puis, on s'était installé là-dedans. Puis moi, je ne voulais pas avoir l'électricité, je ne voulais pas avoir l'eau courante. Denise, elle, n'avait pas ces idées-là, mais elle se soumettait un peu à mes désirs. Donc, on a vécu dans ce petit chalet-là le premier hiver. Puis, on était, on n'avait pas l'eau courante, on n'avait pas l'électricité, selon mon choix. Puis, j'allais chercher l'eau au ruisseau avec le chien, puis une traîne, puis des seaux. Puis, je m'en revenais à un moment donné du ruisseau, puis je me souviens de m'être assis un beau, belle journée d'hiver avec le soleil. J'étais assis sur les seaux, puis je regardais le petit chalet, puis je me disais, il y a une femme là-dedans qui veut partager sa vie avec moi. Puis il semble que c'était quand même qu'est-ce que j'avais recherché, mais je n'étais pas heureux encore. Puis je me disais, il me manque encore quelque chose. Même si ces choses-là, j'ai pu réussir à accomplir ces choses-là, il me manque une dimension à ma vie. Donc, dans le printemps, j'ai dit à Denise, Denise, on s'en va. Parce que il y avait un de mes oncles qui, lui, était devenu un hippie dans les États-Unis, puis il était parti pour la Bolivie, pour aller vivre en Bolivie. D'ailleurs, il n'est jamais revenu de la Bolivie. Puis, il avait écrit une lettre au curé de la paroisse, qui était son ami, et il avait voulu rejoindre la famille. Puis, d'écologie, il parlait de Dieu, il parlait de Nicodème. Puis le nom Nicodème m'a frappé. Il parlait de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Puis ça m'a frappé, mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'avais aucune idée. J'avais entendu déjà le nom Nicodème, mais ça m'a frappé. Puis avec la lettre, le curé de la paroisse m'avait donné la lettre parce qu'il probablement qu'il voyait que j'étais le genre hippie, puis que ça pouvait me rejoindre. Donc, je suis parti, j'ai dit à Denis, j'ai dit, on part, on s'en va en Bolivie. Puis on s'en va en auto jusqu'en Bolivie pour aller. Mais à ce moment-là, on avait un enfant, puis Denise était enceinte. Mais on l'a su en passant à Montréal qu'elle était enceinte. Donc, quand elle était prête à me suivre dans ce voyage-là, mais là, étant enceinte, elle a dit, Gérald, je ne veux pas aller accoucher dans la jungle. Donc, ça a comme freiné un peu notre aventure. On est parti quand même avec l'auto, puis avec Valérie, qui était la plus vieille, qui était née. Mais on ne s'est pas rendu en Bolivie. Par les circonstances, on est allé en Floride, on a fait le tour de l'Amérique du Nord, vraiment, dans une quête, dans une recherche, mais on ne s'est pas rendu en Bolivie. On n'a pas traversé, je voulais traverser le Mexique puis descendre dans l'Amérique du Sud, mais ce n'est pas arrivé. Puis je remercie le Seigneur aujourd'hui, c'est lui qui avait vraiment sa main sur la situation. Puis après avoir fait le tour de l'Amérique du Nord, bien, on est revenu 10 mois plus tard en Gaspésie, dans notre petit chalet à Saint-Anne-des-Monts. Puis ça, pour moi, c'était comme l'effort ultime que j'avais fait. Puis là, j'étais comme content du voyage. On avait fait un beau voyage, mais dans un autre sens, le but du voyage n'était pas atteint. C'était comme une faillite parce qu'on n'avait pas trouvé ce qu'on cherchait. Même si je cherchais, mais sans vraiment connaître exactement ce que je cherchais. Donc, en revenant à Saint-Anne-des-Monts, dans notre petit village, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma mère, qui était inquiète de moi, m'avait auparavant donné un Nouveau Testament, Tom, elle m'avait donné ça parce qu'elle était inquiète de moi, puis elle espérait que je puisse lire ça. Je ne l'avais pas lu. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est comme si j'avais plus d'autres ressources. Je me suis dit, je vais commencer à lire ce Nouveau Testament-là. Puis je me suis mis à lire le Nouveau Testament. J'ai commencé par le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait qu'est-ce qui est écrit là-dedans, ça se produit aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à lire dans l'Apocalypse, puis j'aimais beaucoup l'Apocalypse,
Au contraire, les gens d'habitude, ils ont une crainte parce que dans l'Apocalypse, ils voient le jugement de Dieu. Mais moi, je voyais un changement. Puis ça m'intéressait. Je voyais qu'il allait avoir un changement sur la terre. Puis moi, ça m'intéressait. Je n'aimais pas la vie de la façon que tout le monde vivait leur vie. Puis même, j'en avais parlé avec des gens des fois, puis je leur disais ça. Moi, je leur disais, qu'est-ce que ça donne de vivre? Ben, ils disaient, ben, tu t'installes, tu te maries, tu as des enfants. Puis je dis, oui, puis après ça, tu meurs. Pour moi, il n'y avait pas un sens. Il n'y avait pas un autre sens à la vie. Autant mourir tout de suite, puis tout éviter les peines et les problèmes. Mais quand je lisais dans l'Apocalypse, j'aimais ça parce que je me disais, il va y avoir un changement. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais un changement dans la vie. Puis, mais je me demandais qu'est-ce qui va arriver avec moi. J'espérais être un peu comme dans les films d'Apocalypse. C'est comme si la Terre est détruite, puis il y a un petit groupe qui ressort au travers d'une Terre détruite, puis qui recommence une nouvelle vie. C'est ça que j'espérais un peu. Mais je peux vous avouer que je ne comprenais pas beaucoup. Je ne comprenais pas beaucoup ce que je lisais. Mais à un moment donné, on a fait connexion avec un voisin d'en face avec qui j'avais été à l'école quand j'étais jeune. Puis lui, il était sur les accidents du travail, lui et sa femme. Puis on marchait, moi et Denise, en avant de la maison pendant que les enfants dormaient. Puis eux, ils sont bien marchés aussi. On s'est rencontrés, puis on a commencé à parler ensemble. On a commencé à jaser ensemble. Puis ça n'a pas été long qu'on a commencé à parler de la Bible. Puis, mais lui, il avait eu un Nouveau Testament parce qu'il travaillait à l'abbé James. Il avait eu un Nouveau Testament. Puis son beau-frère, à lui, que je connaissais aussi, était chrétien. Puis lui et sa famille, lui et sa femme. Donc, on parlait de la Bible ensemble. Lui s'était mis à lire son petit Nouveau Testament. Moi, je lisais mon Nouveau Testament. On en parlait ensemble, mais on ne s'éclairait pas beaucoup l'un et l'autre parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on lisait. Puis, mais lui, il m'a dit, mon beau-frère Valmont, il dit, lui, il connaissait pas mal la Bible. Puis il dit, quand il parle de ça, il parle bien. C'est assez intéressant. Donc, j'ai dit, ouais, c'est sûr, mais s'il vient, il va nous parler de sa religion, puis moi, je ne veux rien savoir des religions. Mais je me suis dit, mais on continuait à lire, mais je ne comprenais pas tellement. Puis à un moment donné, je n'étais pas gêné. J'ai dit, bon, on peut lui demander de venir. Puis quand il va venir, qu'il va nous parler, j'ai dit, quand on va en avoir assez, on va lui dire qu'il peut rester chez eux, on est correct. Je n'avais pas de difficulté avec ça, je n'étais pas vraiment gêné. Donc, on l'a fait venir. Mais quand il est venu avec un autre couple. Puis quand il est venu avec l'autre couple, on se rencontrait à la maison de nos voisins. Puis là, ça m'a fait un peu peur. J'ai dit, bon, ben, ils viennent en gang. Là, je- Mais j'ai dit, en tout cas, on va y aller pareil. Je ne suis pas gêné, je suis capable de leur parler. Donc, on est allé passer la soirée avec eux. On a regardé un film de Billy Graham ensemble, mais ça a comme cliqué ensemble. On avait eu une bonne relation ce soir-là. Puis eux, ils m'ont prêché l'Évangile. Ils m'ont parlé de Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils m'ont parlé de Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis aussi, ben, ils m'ont parlé de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Puis il me disait, mets ton nom dans ce verset-là, car Dieu a tant aimé Gérald qu'il a donné son Fils unique, afin que si Gérald croit en lui, Gérald ne périsse point, mais que Gérald ait la vie éternelle. J'ai bien aimé ça, mais je ne comprenais pas, ça me passait par-dessus la tête. Puis, mais quand même, on avait eu un bon contact avec eux. Et ils nous ont donné une Bible. Ah, j'étais vraiment content qu'ils nous donnent une Bible. Ils nous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Puis quand on est parti pour se retourner à la maison, j'ai dit, hey, ils ne nous ont même pas parlé de leur religion. Ils nous ont parlé de la Bible. Ils nous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ben ça me faisait mon affaire. Je ne voulais pas entendre parler de religion, mais ces choses-là, je voulais en entendre parler. Puis ils m'ont dit aussi, ils ont dit, tu es commencé dans le dernier livre de la Bible. C'est dur de comprendre l'Apocalypse sans avoir lu le reste de la Bible. Ils ont dit, pourquoi que tu ne commences pas dans les évangiles à la place? Puis ils ont dit, tu sais, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre le livre de Dieu. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, prends un temps pour demander au Seigneur de se révéler à toi dans sa parole. Puis, lis la parole de Dieu. Puis, ils ont dit, quand le Seigneur va te parler, tu vas savoir de quoi on parle. Puis, quand il va te parler, tu n'as pas besoin de personne. C'est juste entre toi puis lui. Tu peux être au pied de ton lit. Tu demandes au Seigneur de te pardonner tes péchés, puis de te reconnaître pécheur devant lui, puis d'accepter son salut,
Puis on dit, quand tu vas comprendre ça, quand le Seigneur va te faire comprendre ça, tu vas être un homme nouveau. Tu vas être transformé. Puis j'avais entendu ces choses-là, mais ça me passait par-dessus la tête. C'est comme si on ne réalise même pas qu'on ne comprend pas. Mais j'ai fait comme ils nous ont dit, j'ai commencé à lire dans Matthieu 1. Puis là, je demandais, Seigneur, je veux que tu me fasses comprendre, je veux te connaître. Je priais avant de lire, j'ai lu Matthieu 1, puis Matthieu 2. Je trouvais ça intéressant, mais c'était comme si ça ne s'adressait pas nécessairement directement à moi. J'ai lu Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4. À chaque jour, je prenais un temps, puis je lisais dans la parole de Dieu, je priais avant de lire, jusqu'au moment où une chose que j'aimerais dire, c'est que quand je suis arrivé au chapitre 5 de Matthieu, quand le Seigneur parle du mariage, ça m'a passé par-dessus la tête. On vivait ensemble. On avait à ce moment-là 2 enfants, mais ça ne m'a pas touché à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé dans le chapitre 13 de Matthieu, là, ça m'a parlé. Là, je suis arrivé à la parabole du semeur. Puis, comme j'ai lu tantôt, quand il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Puis à ce moment-là, quand j'ai lu ça, c'est comme si j'étais sur le rivage. C'est comme si j'étais dans la foule. C'est comme si le Seigneur maintenant s'adressait à moi, puis l'œuvre de son esprit, maintenant sa parole me touchait personnellement. Puis quand il a dit la parabole du semeur, comme il dit, un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis là, je me disais, je savais que je lisais la parole de Dieu, ça s'adressait à moi, mais je ne comprenais pas encore. Puis je me disais à moi-même, si le Seigneur m'expliquait cette parabole-là, je la comprendrais. Puis là, je pourrais comprendre son message. Donc, j'ai continué de lire. Puis quand on continue de lire, on voit que la foule se disperse. Puis le Seigneur rentre dans la maison avec ses disciples, puis il leur parle en particulier. Puis quand je suis arrivé là, je me suis dit, hey, si j'avais arrêté de lire, j'aurais été comme la foule qui est partie. Mais parce que j'ai continué à lire, là, je suis avec les disciples dans la maison. Puis le Seigneur, il explique la parabole du semeur. Puis il leur dit au verset 18, vous donc écoutez. Là, je trouvais ça tellement merveilleux. C'est comme si le Seigneur a répondu à ma prière. Je voulais qu'il m'explique. Puis là, il m'explique. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Puis là, j'ai compris la parabole du semeur à ce moment-là, quand le Seigneur l'a expliqué. Parce que je savais une chose, je savais que j'avais la semence. Il dit la semence, c'est la parole de Dieu. C'était pas ce qu'un homme disait, c'était pas ce qu'une religion disait, c'était la Bible que j'étais en train de lire. C'était le Seigneur Jésus qui donnait la semence. Mais j'ai réalisé aussi que, ayant la semence, moi, j'étais un des 4 terrains qui recevaient cette semence. Puis là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y a 3 terrains qui ne portent pas de fruits. Mais mon attention était portée sur le 4e terrain, la bonne terre qui reçoit la semence puis qui porte du fruit, un grain 100, un grain 60, un grain 30. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux être la bonne terre. Je veux connaître cette semence-là. Puis, j'ai dit au Seigneur, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Puis, à ce moment-là, j'étais dans ma chaise berçante. J'aurais pu être sauvé en me berçant dans ma chaise, mais comme eux, ils m'avaient dit, tu peux être au pied de ton lit.
je me suis levé, je me suis en allé au pied de mon lit, puis je me suis mis à genoux, puis j'ai prié le Seigneur. J'ai dit: «Seigneur, je veux être cette bonne terre-là». Puis à ce moment-là, les versets qui m'avaient été cités auparavant si souvent, du Romains 3, 23 me sont venus à l'esprit. Le salaire car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, je reconnaissais vraiment mon péché devant Dieu, que j'étais un pécheur perdu devant Dieu. Mais tout de suite après, l'Esprit m'a donné le verset de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, je voyais vraiment ma condamnation, perdue devant Dieu, perdue pour l'éternité. Puis, mais, il y a un mot, le salaire du péché, c'est la mort, mais, puis ce mot-là, je me souviens qu'il était tellement beau, tellement merveilleux, parce qu'il y avait une alternative à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À ce moment-là, j'étais tellement heureux. Là, je voyais vraiment le salut de Dieu. C'était pas dans des œuvres que j'aurais faites, mais c'était dans une œuvre qui avait été accomplie parfaitement par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Finalement, je comprenais pourquoi Jésus-Christ était mort sur la croix. C'était pour les péchés du monde, mais à ce moment-là, c'était pour les péchés de Gérald Saint-Laurent. Et j'étais tellement heureux, là, mais le don gratuit de Dieu, puis je voyais là que j'avais rien à faire pour le recevoir parce que je ne pouvais même pas payer pour. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis là, j'ai dit, merci Seigneur. Oui, c'est ça que je veux. Je veux le don de la vie éternelle. Puis Jean 3,16 m'est revenu à l'esprit. Car Dieu a tant aimé Gérald qu'il a donné son Fils unique, afin que si Gérald croit en lui, Gérald ne périsse point, mais que Gérald ait la vie éternelle. Basé sur la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui m'a éclairé, j'avais cette conviction-là, à ce moment-là, que j'étais né de nouveau. J'avais la nouvelle naissance. Mes péchés étaient pardonnés. J'avais maintenant cette vie éternelle que j'avais désirée tout en grandissant, mais que je n'avais jamais pu gagner par des œuvres, que je trouvais ça trop difficile à gagner. Maintenant, je l'avais eu comme un don gratuit que Dieu m'avait donné. J'étais tellement heureux. Puis, qu'est-ce qu'il avait dit qu'à ce moment-là, quand le Seigneur me parlerait que je serais un homme nouveau, ben, j'étais devenu cet homme nouveau-là. Ma vie était transformée complètement. Puis, j'étais tellement heureux. La parole de Dieu, maintenant, je la lisais. Puis, je l'aimais. J'étais dehors en train de faire quelque chose. Puis, j'avais tellement à cœur de lire la parole de Dieu que je rentrais. Puis là, je lisais la parole de Dieu. C'était comme un bébé nouveau-né qui prend le lait pour sa nourriture. Moi, c'était le lait spirituel. Au point que tout ce temps-là, j'avais comme un peu perdu de vue. Ma femme me suivait. C'était pas ma femme à ce moment-là, mais elle me suivait. Puis elle n'avait pas dit grand-chose jusqu'au moment où, là, à toutes les fois que j'entrais dans la maison, je prenais ma Bible puis je commençais à lire. Et là, j'ai vu une réaction de sa part. Là, elle a commencé à dire, la petite était sur le plancher en train de jouer, puis elle était en train de faire un gâteau. Puis elle prend la petite dans ses bras, puis elle dit, c'est ça. Elle dit, moi, elle dit, il faut que je fasse à manger, puis tout ça, puis toi, tu es assis, puis tu lis ta Bible. Ben, je dis, ben, Denise, voyons, j'ai dit, la petite est en train de s'amuser sur le plancher. Elle dit, si tu viens trop sérieux avec ça, tu vas te ramasser tout seul. Là, j'ai dit, Denise, j'ai dit, je t'aime puis je veux pas que tu t'en ailles. Mais j'ai dit, si tu me donnes le choix entre toi et le Seigneur, moi, je ne peux plus reculer. J'ai trouvé ce qui avait de plus merveilleux. J'ai dit, moi, je ne peux plus reculer. Là. Si, je ne veux pas que tu t'en ailles. Mais j'ai dit, regarde ça, Denise, c'est la chose la plus merveilleuse. Moi, je ne peux plus reculer. Là. J'ai trouvé le Seigneur comme mon sauveur, puis je ne peux plus reculer. Je veux vivre avec lui, je veux rester avec lui. Je ne peux plus retourner dans le monde. Puis elle a fait un saut, puis elle a comme réalisé que c'était sérieux mon affaire. Puis elle s'est mise à regarder. Puis moi, je dis souvent, quand je donne mon témoignage, je dis ça a pris bien longtemps pour ma femme à être sauvée, ça a pris 3 jours. Puis, mais les gens sourient quand ils voient ça, mais c'est parce que pour moi, c'était comme une éternité. J'avais tellement hâte qu'elle accepte le Seigneur que je me disais, si elle n'accepte pas le Seigneur, c'est sûr que ça ne sera plus jamais pareil. Puis, mais le Seigneur, dans sa grâce, il l'a sauvée. Moi, j'ai été sauvé le 31 mars 1981. Elle a été sauvée dans le début d'avril. C'était le 2 ou le 3 d'avril qu'elle a été sauvée. Puis là, c'était merveilleux, mais moi, je continuais de lire la parole de Dieu. Là. Mais quand je suis arrivé au chapitre 19 de Matthieu, le Seigneur parle de mariage. Fait que je dis souvent, si le Seigneur parle du mariage 2 fois dans Matthieu, c'est à cause de moi, parce que la première fois, je ne l'ai pas compris, je n'étais pas sauvé, mais la deuxième fois, j'étais sauvé, puis son esprit travaillait en moi. Et là, je me suis dit, wow,
moi, je ne crois pas au mariage. J'avais convaincu Denise qu'on ne se marierait jamais, mais qu'on resterait ensemble. Mais je me suis dit: «Wow, moi, je ne crois pas au mariage, mais lui, il croit. Puis si lui, il croit, il faut que moi, je m'ajuste à lui. C'est pas lui qui va s'ajuster à moi». Mais là, je me disais, la même journée, genre, quand on est venu pour se coucher le soir, j'ai dit à Denise, j'ai dit: «Denise, j'ai un problème». Elle dit: «Moi aussi, j'ai un problème». Ben, j'ai dit: «C'est quoi ton problème?» Je suis toujours plus qu'elle me dise son problème en premier. Elle dit: «Ben, on vit ensemble, on n'est pas mariés». Ben, j'ai dit: «C'est moi aussi, j'ai le même problème que toi». Fait que j'ai dit: «C'est pas un problème, on va régler le problème». Puis, il y avait une conférence qu'on assistait, puis on leur a dit ça, puis eux, ils ont dit: «Ben, êtes-vous sûr que c'est la volonté du Seigneur que vous vous mariez?» Ils ne nous connaissaient pas tant que ça. Ben, j'ai dit: «Oui, parce qu'on a 2 enfants, puis on n'a pas l'intention de se séparer». Donc, ça a pris 21 jours, puis on s'est mariés le 25 avril 1981, par la grâce de Dieu. Ma femme, Denise, est allée aider à ma mère à cette île qui venait de subir une opération. Puis, elle est revenue juste en temps pour le mariage. Moi, j'ai préparé toutes les choses. Puis, quand elle est arrivée, on s'est mariés juste simplement avec l'Assemblée de Saint-Anne-des-Monts, l'Assemblée chrétienne de Saint-Anne-des-Monts. On s'attendait juste de signer des papiers comme un contrat, mais eux, ils avaient organisé un beau mariage avec un repas. Puis, on ne s'attendait pas à ça du tout, là, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Puis, mais on voulait se mettre en règle devant Dieu. Le Seigneur a béni tellement. On a eu un beau mariage. C'est un prêtre qui nous a mariés, Joseph Tremblay, qui lui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, puis qui était un chrétien de l'Assemblée de Rivière-du-Loup et qui était descendu pour nous marier à Saint-Anne-des-Monts. C'était vraiment merveilleux. Mais vous savez, je sais que le temps passe, puis je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir raconter ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais à ce moment-là, ben, moi, je m'étais dit, c'est tellement merveilleux que je vais passer dans le village, puis tout le monde va accepter le Seigneur, là. Il n'y a personne qui va refuser un don si merveilleux. Donc, quand j'ai commencé à parler du Seigneur dans le village, ça n'a pas été long qu'on commençait à être rejetés. Les gens, ils ne voulaient pas. Des amis qu'on avait auparavant, même la sœur à Denise avait dit: «Ouais, Gérald, il pourrait rester chez eux, là, avec ces histoires-là». Puis la plupart, ils voulaient plus tellement nous voir à cause du fait qu'on parlait du Seigneur autour de nous. Mais à ce moment-là, je me suis dit, si c'est comme ça avec mes frères qui, eux, on était quand même assez proches, mais on était éparpillés. Il y en avait à ce moment-là deux, il y en avait trois en Alberta, à Edmonton. Il y en avait un à Rivière-du-Loup, puis il y avait moi à Saint-Anne-des-Monts. J'avais témoigné à mon frère Marc, mais qui était à Rivière-du-Loup, mais lui, il était pas mal choqué, là. Il venait pas mal malin quand je parlais du Seigneur. Puis, ben, j'avais donné une Bible à sa femme, qui s'appelle Denise aussi. Mais après ça, je me suis dit, si eux, ils n'acceptent pas le Seigneur, ce ne sera plus la même chose. Ce ne sera plus pareil. Notre relation ne sera plus la même. Puis finalement, ils m'ont appelé pour aller travailler avec eux en Alberta. Donc, j'ai prié le Seigneur avec l'Assemblée. Le Seigneur a dirigé pour qu'on s'en aille en Alberta. Puis Marc, qui était à Rivière-du-Loup, est venu nous trouver en Alberta. Donc, on s'est retrouvés les 5 frères à Edmonton, en Alberta. Puis moi, ben, en arrivant là-bas, je m'étais joint à une assemblée à Edmonton. Puis là-bas, ils nous ont tellement aidés. Moi, c'est sûr que j'étais de nouveau converti. Ça faisait pas un an, ça faisait 7-8 mois que j'étais sauvé. Puis quand on est arrivé là, eux, ils nous ont pris sous leur aile. Puis moi, je parlais du Seigneur à mes frères là, qui ne croyaient pas que ils pensaient que je profitais de quelqu'un avec cette situation-là. Ils avaient entendu parler que j'avais changé de religion, puis que je lisais la Bible. Puis mon frère Jean, le plus vieux, lui disait à ma mère, il dit, il n'a pas changé de religion, il n'avait pas de religion. Puis, mais il se demandait qu'est-ce qui se passait avec moi. Il ne pouvait pas comprendre que j'avais un intérêt pour Dieu, puis pour la parole de Dieu. Donc, quand je suis arrivé, la première chose qu'on a commencé à parler, on a commencé à parler du Seigneur. Puis, dans cette année-là, mes 4 frères ont accepté le Seigneur, puis leurs femmes aussi. C'était merveilleux. On s'est fait brasser, on a eu une tempête parce que c'était en 82 quand l'économie a tombé, la construction, ça a tombé. On est reparti de là avec rien. Mon frère, un de mes frères qui avait dit qu'il était venu en Alberta pour devenir riche, il dit, je ne suis pas riche en argent quand il s'est fait baptiser, mais je suis devenu riche spirituellement. Puis on est reparti de là. Il en est resté juste un là-bas. Mais éventuellement, moi, je suis retourné à Saint-Anne-des-Monts avec un de mes frères. Puis, il y en a deux qui sont retournés en Nouvelle-Écosse.
Puis, à un moment donné, ben, après quelques années à Saint-Ondémont, ils m'ont appelé pour que j'aille travailler en Nouvelle-Écosse. Puis là, il y avait un groupe de francophones que mon frère Jean avait communiqué avec, des gens qui venaient du Québec, des gens qui étaient soit dans l'armée, dans la marine ou dans l'armée ou dans l'Air Force, puis des gens aussi qui étaient sur la construction. Donc, dont le frère de Sonia qui est ici avec nous, les frères Martin et Michel qui étaient là. Puis il y avait aussi la sœur de Sonia qui était là, qui son mari René était dans la marine. Et puis le mari à Sonia aussi qui était dans la marine. Et mon frère Jean avait dit, si tu viens, amène un cours de Bible, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés ici. Puis en 84, on est arrivé à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Puis on a commencé une étude de Bible en français, dont la parenté de Sonia, qui faisait partie de ce groupe-là. On leur a prêché l'Évangile. Il y en a qui ont été sauvés, mais Sonia était vraiment contre nous autres. Mais elle était vraiment maligne quand on la voyait. Puis en plus, on faisait les réunions dans une maison d'un des frères en face de chez eux. Mais finalement, on a rentré en contact avec Sonia aussi, puis René. Puis finalement, ben, ils ont accepté le Seigneur aussi. C'était vraiment merveilleux. Donc, on s'est réunis pendant 8 ans de temps à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Puis après ça, ben, le Seigneur a appelé, j'ai laissé mon travail, puis depuis, je voyage un peu, ça fait 23 ans maintenant, au mois d'octobre, que je voyage dans différentes assemblées au Québec, dans les Maritimes, puis en Ontario, puis même un peu ailleurs. Donc, le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Puis, il y a des gens qui pensent que quand on vient au Seigneur, il va gâcher notre vie. Mais je peux vous dire, par une expérience merveilleuse avec le Seigneur depuis maintenant 41 ans, 42 ans au mois de mars, c'est la meilleure vie. La vie d'avant ne valait pas la peine. Mais le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puis je peux vous témoigner que la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie abondante. À lui la gloire pour l'éternité. Puis par sa grâce, je vais continuer de le servir jusqu'à mon dernier souffle et pour être avec lui aussi. Pas parce que je ne le fais pas pour être avec lui, je le fais parce que je veux être avec lui, parce que c'est lui qui m'a sauvé par sa grâce. Je le remercie. Lui, ma femme et moi, on sert le Seigneur, puis on est tellement heureux d'être avec lui. Que vous puissiez penser à ces choses. Puis, si vous n'êtes pas sauvé, regardez, venez au Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, avec son esprit, il va vous éclairer. Puis, quand vous allez le connaître, vous allez pouvoir être d'accord avec moi et dire, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Je suis né à Saint-Onge-des-Monts la première fois en 1957, puis je suis né la deuxième fois à Saint-Onge-des-Monts en 1981, puis la deuxième naissance est meilleure que la première. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous encourager, puis si vous n'êtes pas sauvé, cherchez-le de tout votre cœur. Parce que quelqu'un a dit un jour, un pécheur qui cherche et un sauveur qui cherche vont se retrouver. Que le Seigneur bénisse ses paroles.